Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Obi Figurine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo trucs et astuces modélisme. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mon flocage sur de bois pour mes tutoriels de décor. Donc c'est vrai que dans pas mal de tutos décor, j'utilise cette sur de bois teintée pour faire voilà, un effet de verdure pour mes éléments de décor. Donc c'est une technique qui est très répandue dans le milieu ferroviaire, un peu moins bien sûr dans le wargame, mais comme vous le savez je l'utilise beaucoup, donc je vais vous montrer toutes les étapes et les difficultés liées à cette technique. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser bien sûr ce flocage de sur de bois, il vous faudra bien sûr de la sur de bois. Donc soit de la sur de bois de découpe ou de la sur de bois liée à du ponçage. Donc que ça soit du bois massif, du MDF ou même du médium, ça fonctionne. Donc la particularité par rapport à de la sur de bois de ponçage ou de la découpe, c'est la finesse de ce dernier. Donc le ponçage va être beaucoup plus fin et va être très poudreux. Par contre l'autre, celui lié à la découpe, va quant à lui être sous forme de petits copeaux. Donc ça a des avantages et des inconvénients, mais ça dépend des techniques et des textures que vous voulez donner bien sûr à vos décors, hormis bien sûr la teinte. Donc là dans cet exemple je vais vous montrer la technique avec de la sur de bois de découpe. Donc je remercie Greg qui m'a fait un complément de ce que j'avais déjà en stock. Donc c'est de la sur voilà, qui a été ramassée après une découpe de différents panneaux. Donc ce dernier va être tamisé pour retirer les impuretés qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, donc des gros morceaux ou voilà, des morceaux qui ne ressembleraient pas voilà, à la proportion que je voudrais donner au calibrage finalement de cette sur de bois. Donc tout passe par ce petit tamis. Vous pouvez même utiliser des tamis de plus en plus fins pour vraiment calibrer au maximum, c'est à vous de voir. Moi personnellement, voilà, ça reste quand même suffisamment fin pour moi, pour l'usage de mes décors. Donc une fois que vous avez tamisé et que vous avez retiré les impuretés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des peintures acryliques pour teinter le tout. Donc je vais vous montrer différentes teintes que j'ai réalisées. Donc il y en a un où ça va être un vert un peu foncé, l'autre ça va être une couleur kaki, donc c'est un mélange de vert foncé et de marron. Donc je viens tout simplement incorporer un peu d'eau pour diluer cette peinture et pour permettre en fait finalement à cette peinture de bien s'imprégner dans voilà, la sur de bois. Donc il est important pour éviter d'avoir voilà, un truc un peu trop compact et qu'il ne puisse pas bien boire cette peinture. Donc voilà, il faut savoir doser l'eau, c'est ce qui est le plus important. Donc c'est pour ça que moi je mets une petite touche d'eau et je rajoute un tout petit peu au fur et à mesure pour éviter de trop noyer bien sûr cette sur de bois, parce que plus vous noyez, plus la teinte va bien sûr être, on va dire, moins pigmentée, et surtout le temps de séchage va être beaucoup plus allongé. Donc voilà, il faut doser le tout. Une fois que vous avez voilà, estimé que voilà, c'est pas trop pâteux et en même temps c'est pas trop liquide, le tout bien sûr va pouvoir être mis en mode séchage. Donc là j'ai fait d'autres teintes, donc là cette fois-ci ça va être un vert un peu plus clair, donc un vert clair plus le vert foncé. Le mix des deux est pas mal parce que c'est vrai que mon vert un peu trop clair, je le trouve un peu trop pétant et c'est pas beau esthétiquement, donc voilà, c'est pour un peu avoir des nuances un peu différentes. Là j'en fais un autre couleur marron pour voilà, avoir un côté un petit peu on va dire terreux, flocage terreux, donc, ou feuilles mortes. Donc ça vous permet aussi de voir un petit peu les teintes qui vous plaît. Donc une fois que vous avez fait vos mélanges, que votre peinture a bien été mélangée avec la sur de bois, vous allez pouvoir passer à l'étape du séchage. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement voilà, du sopalin, mais du papier journal peut aussi faire l'affaire, et vous tapissez en fait le tout pour permettre en fait d'avoir un meilleur séchage. Donc l'avantage du séchage sur de fines couches, c'est que ça sèche beaucoup plus rapidement que si vous aviez directement ça dans votre pot.
Donc le séchage va par contre lui dépendre de différents facteurs, donc c'est-à-dire la température, que ce soit en été ou en hiver, près d'un radiateur ou à l'air libre. Donc bien sûr, comme vous en doutez, près d'une zone suffisamment chaude va accélérer le processus de séchage. Si c'est à l'air libre, ça peut prendre plusieurs jours. Pensez à bien sûr mélanger tous les jours un petit peu si vous faites un séchage progressif. Moi personnellement les miens en appartement ça a duré à peu près 2 jours de séchage. Donc le séchage a été terminé, donc là ça vous fait des petites boulettes de sueur assez compactes. Donc ce que vous allez faire en fait tout simplement c'est les casser, donc soit à l'aide d'un mortier ou comme vous pouvez voir dans la technique que je montre en vidéo, c'est-à-dire de mettre ça dans le petit tamis et d'écraser, et ça permet justement de recalibrer le tout, d'avoir en fait finalement un flocage qui va être nickel. Voilà, vous avez pu voir les différentes teintes que j'ai utilisées. Donc vous pouvez voir qu'il y a certaines sueurs un peu plus fines que d'autres, c'est parce que ça c'est de la sueur liée justement à du ponçage. Les autres c'est lié à de la sueur liée à la découpe, donc ça vous permet de voir les calibres. Les teintes aussi que j'ai utilisées dans ce tutoriel, mais vous pouvez bien sûr varier les teintes, faire du orange, faire du marron très clair, du marron très très foncé, couleur ocre, du rouge, enfin voilà, faites-vous plaisir. Moi, ces teintes-là, c'est ce que j'utilise le plus dans les décors parce que c'est assez naturel. Entre le kaki, le marron et le vert, pour moi, c'est ce qui est le plus utilisé pour mes tutos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à voir le lien justement du tutoriel que j'ai fait de trucs et astuces pour réaliser par contre du flocage mousse, donc une autre technique complètement différente qui va être lui plus adaptée par exemple pour fabriquer des arbres ou des petites des petites haies. Voilà, c'est 2 techniques complètement différentes, mais c'est 2 techniques que j'utilise de flocage pour mes décors. Donc je vous invite à avoir le lien bien sûr qui est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est super important pour la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, à lâcher un petit pourboire sur le Tipeee. 1 ou 2 euros, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est très utile et ça permet justement de réaliser des tutos comme vous avez pu le voir. Votre soutien est super important, donc je vous en remercie. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon modélisme et à la prochaine.